Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le checkpoint du 12 octobre, dimanche 12 octobre. Donc là, je vais faire un récapitulatif de tout ce qui a été fait en octobre, tous les nouveaux trades. Et notamment également, vous le savez, le Nasdaq a fortement corrigé à cause de Donald Trump, qui a imposé des droits de douane de 130% à la Chine. Donc le marché a fortement corrigé et j'ai eu beaucoup de SL, malheureusement. Mais je reste en positif de, je crois, 900 $, 1000 $ plus ou moins, pour l'instant. Mais mes probabilités de succès ont fortement diminué. Donc on va regarder les trades qui ont été lancés. Donc ici j'en ai lancé plusieurs dans le journal. Si vous voyez tout ça. Donc là j'ai eu beaucoup de SL à cause de Donald Trump. Et notamment aussi ma stratégie qui... Je dois faire quelques ajustements. Là j'ai vraiment focalisé sur une stratégie de pullback sur la moyenne mobile 10. Et je trouve qu'elle a des probabilités de succès vraiment pas ouf. C'est rentable, c'est rentable, attention, mais pas dingue. Donc il faut que je la travaille et que je travaille également avec d'autres stratégies. Enfin, on verra plus tard. Donc là, on va regarder par exemple QBTS. C'est celle-là. Voilà, donc j'avais entré ici sur le pullback, la mèche. Là, ça monte et puis Donald Trump a commencé à imposer les droits de douane, comme vous le savez, donc vendredi passé. Donc là, maintenant, on est dimanche, donc on a le résultat. C'était vraiment cette bougie qui n'a pas vraiment corrigé tant que ça, finalement, vis-à-vis de Trump et de ses droits de douane. Elle n'a même pas été sur la moyenne mobile 10, donc je pense que j'ai pêché un bon poisson pour celle-là, qu'elle continuera probablement de monter, mais si pas, tant pis. Et globalement, elle me booste bien. Après, on peut regarder AMSC. J'étais entré ici, sur la moyenne comme ça, parce que j'avais vu une cassure du pivot avec de gros volumes. Je suis rentré sur un pullback. Et puis elle n'a pas été si indécise que ça pour continuer sa route vers le haut. Et elle a finalement SL. Donc pas dingue celle-là. Ensuite il y a eu Atai. Atai, on était comme ça. Je suis entré ici. On avait de gros volumes. Enfin beaucoup d'achats, gros volumes, tout ça. Et elle partait bien, et ensuite, à cause de Trump, sur la dernière, elle était chercher mon SL. Donc ça, c'est un break-even, parce que j'ai monté mon stop-loss à break-even. Donc ça m'a stoppé, voilà, break-even, j'ai rien perdu. Mais bon, elle aurait pu continuer de monter. Par contre, attention, c'est un penny stock, c'est en dessous de 10 $. Pas dingue. Ensuite, OKLO. KLO. Je suis rentré ici sur la moyenne mobile 10. Et là, elle continue de monter. Et là, c'est la bougie de Trump à nouveau qui continue de monter à nouveau. Donc elle avait été encore plus haut normalement. Et puis elle est revenue. Mais elle a clôturé en vert quand même. Donc à la hausse. C'est prometteur aussi comme titre. Elle a vraiment pas voulu corriger. Et on a eu beaucoup de volume. D'ailleurs, volume 1. Au-delà de la moyenne. C'est super. Donc voilà, on va encore attendre pour celle-là. Elle ne montre pas de signe de faiblesse, c'est super. Ensuite, CNTA. CNTA, j'étais entré sur la moyenne mobile 10 ici. Exactement. J'ai placé un stop assez serré. Ici en dessous. Et elle m'a sorti. Par la suite, de toute façon, elle a encore corrigé. Mais on dirait qu'elle se pose plutôt bien sur la moyenne mobile bleue, la 21. Elle a l'air de vraiment bien réagir. Bon, ça pourrait être un point d'entrée, honnêtement. En plus, là, cassure du pivot avec de gros volumes explosifs. Là, c'est juste Trump, à nouveau. Mais sinon, elle a quand même clôturé au-dessus de la moyenne mobile 21. Donc, on pourrait acheter et placer un stop sous la mèche, idéalement. Cependant, attention, beaucoup de turbulences, comme j'ai dit avec Trump. Peut-être que ça va s'empirer dans les jours à venir. Donc, prudence. Prudence. Ou alors c'est juste artificiel comme d'hab. Enfin, jusque maintenant, c'était que artificiel. À chaque fois, ça remontait. Le marché revenait à la hausse tout le temps. Enfin, mais bon, prudence quand même. On respecte la stratégie. EQX.
rentrais ici, sur le pullback, un petit peu en dessous même, et elle continue de monter. Donc là, la bougie de Trump à nouveau, donc c'est toujours la dernière en fait, hein, comme c'était vendredi et qu'on est dimanche. Ça a fait un petit marteau au-dessus de la moyenne mobile 10 en plus. Elle n'a pas voulu corriger. Je pense qu'elle est prometteuse également. Ici, on avait un pivot qui a été cassé avec des volumes explosifs lors du earnings en plus. Et le PS en plus, 1200%. Je pense que c'est très explosif. Elle a respecté, enfin, elle a interagi vraiment parfaitement avec la moyenne mobile 10, l'orange. Elle l'a jamais cassé. Ici léger, hein, mais sinon jamais. Elle a aucun signe de faiblesse, celle-là. C'est bien, on va la laisser continuer. On va attendre qu'elle casse la bleue, hein, enfin qu'elle clôture sous la bleue pour clôturer le trade. Sinon, très bien. Très bien. Pardon. Ensuite, du WBD. Je vais accélérer. WBD. J'ai entré ici, j'ai acheté. Sur moyenne mobile 10, orange. Parce qu'on avait une cassure de pivot avec des volumes très explosifs ici. Suivi d'une autre bougie à volume explosif à nouveau. Et puis ça achetait à chaque fois. Hein. Puis là, elle a voulu corriger. Voilà, c'est comme ça. Sinon, elle était très belle, hein, mais elle a voulu corriger. Tant pis. Ensuite, next, I. Ici à nouveau, cassure du pivot avec volume explosif. En fait, le problème, c'est que j'achète un peu tardivement. Et puis oui, il y a Trump aussi. Mais sinon, elles sont bien. Hein. Après, c'est bien d'essayer de les choper en M65 ou M130 peut-être, lors de la cassure des pivots. Mais il faut être très réactif pour ça. Donc j'ai acheté ici, un petit peu en dessous de la moyenne mobile 10, et je suis sorti 2 jours après, sur la moyenne mobile bleue. J'ai placé le stop avec les 3 bougies hein, en dessous là. Ça m'a sorti. Ensuite, hop. Je suis rentré ici et je suis sorti le jour même. Bah là, j'ai pas eu de chance, tout simplement. Vraiment pas de chance. Ça arrive, hein, parfois on n'a pas de chance, on se tape une grosse bougie. Le principe, c'est vraiment de bien placer le stop. Je l'avais placé ici sous les 2 bougies, la bleue et la verte. Et en dessous de la moyenne mobile 21 pour me bien protéger. Et finalement, elle a su venir me chercher. Bon hop, apparemment, elle corrigera. Elle est en train de corriger maintenant, il n'y a plus rien à faire dessus, c'est fini. SPHR. Je rentrais ici, ce sera moyenne mobile 10 à nouveau en pullback tout le temps. Parce qu'elle était très belle. Très belle. On a une cassure de pivot à nouveau avec de gros volumes. Très belle interaction avec la 10. J'ai attendu qu'elle revienne pullback sur la 10 pour acheter. Et finalement, elle a enfoncé. Et voilà. Quoique, elle n'a pas trop enfoncé pour l'annonce de Trump. Hein. Peut-être qu'elle repartira à la hausse. Parce qu'elle a vraiment de beaux volumes. Hein. Joli achat. À suivre. XMTR ensuite. Oula. Elle a bien corrigé, hein, elle. XMTR, je suis rentré ici. Et je suis sorti. J'ai placé le stop ici, hein, sous les 2 bougies, là. Donc je suis rentré là. Stop ici. Et Trump m'a eu pour celle-là. En plus, on est sur la moyenne mobile 50, la noire. Donc là, il n'y a rien à faire sur celle-là, vraiment rien. Ensuite, CRWV. Je suis rentré ici, un petit peu en dessous de la moyenne mobile orange, parce qu'elle était un petit peu plus volatile. Donc parfois ça enfonce un petit peu plus. Donc je mets les ordres différés un peu plus bas, légèrement. Bon. Niveau médian entre la 10 et la 21. Et ça mord souvent. Alors le stop ici, je pourrais même le mettre à break-even. Voilà, on va le faire, confirme. Et voilà, donc avec Trump, ça a à nouveau corrigé, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 10, l'orange. C'est super. NKTR. NKTR, je suis rentré sur la moyenne mobile orange à nouveau, mais là on est en train de corriger sur la moyenne mobile bleue, quoi, la 21. Mais elle n'a pas clôturé en dessous, mais bon, j'ai quand même été stoppé.
J'ai placé le stop, ouais, ici plus ou moins, en dessous des deux bougies, là, les deux premières. Comme ça, le stop que j'avais fait. Tac. Et la bougie ici, la mèche m'a eu. Ensuite, il y a eu Trump à nouveau, et vous connaissez l'histoire. QUBT, c'est la dernière. Je rentrais ici. À nouveau, c'est un petit peu volatile. Donc, à nouveau, c'est souvent des cassures de pivot hein, avec de gros volumes, comme vous pouvez le voir. Cependant, elle a fortement avorté et très volatile. Hein. Puis, ça a fortement repris. Ouais, c'est un titre qui est pas ouf, hein, franchement. Oh, j'aurais pu l'éviter, celle-là. Donc, je l'ai acheté là, ouais, et puis ça m'a sorti ici, hein, avec Trump à nouveau. Ça tombe, elle a continué de monter, hein, mais vraiment, Trump, là, il m'a bien... pour cette semaine. C'est dommage. Pourtant, je finis en positif. Hein. Regardez la data. Donc, ici, c'est cette ligne. Mon rendement, souvenez-vous, le débriefing du mois passé, donc le 1er octobre, hein, j'étais à 38%, il me semble. Et là, je suis à 39,5%. Donc, j'ai pris 1% et demi, malgré Trump, voilà. Et malgré des stratégies qui étaient... Donc, j'ai axé fortement sur les pullbacks, hein. C'est pas terrible. Pas terrible, mais rentable. Et pourtant, malgré ces deux inconvénients, j'ai pris 1,5% de mon portefeuille total de 50 000 euros. Donc, on voit que la technique, même en période de forte volatilité comme ça, de moments imprévus, elle fonctionne vraiment bien. C'est super. Donc maintenant, peut-être que ce pourcentage que j'ai gagné, là, 1,5 vont retomber à 38%. C'est possible. Là, je mettrai un break-even global. Hein. Dès que je vois que je retombe à 38%, je ferme tous les trades et je laisse couler le marché. Donc, ça voudra dire que peut-être qu'on entre dans un crack ou une grosse correction ou un gros pullback sur la moyenne mobile 50 du Nasdaq. Donc là, je diminuerai fortement mon activité de trading et mes tailles de position. Taille de position qui, je rappelle, sont en position de niveau 3. Donc je trade avec 15% de mon portefeuille. Plus, ces 15% sont avec 69 000 euros. Hein. Pas 50 000, mais 69 000. Donc c'est avec l'argent que j'ai gagné. Hein. Comme je le réinvestis. Et en plus, niveau 3. Donc là, on voit que mes SL sont beaucoup plus violents qu'avant. Avant, regardez, les SL, ils étaient plutôt à 150 $ de moyenne. Moins 150 du coup. Et là, maintenant, les SL, ils sont plutôt aux alentours de 250. Hein, donc 100 $ de plus par SL en moyenne, désormais. Donc, il faut être... je pense que je vais essayer de travailler mes probabilités de succès. C'est vraiment le gros défaut et... Pour octobre, novembre et décembre, les 3 mois-là, je l'ai consacré pour les... j'ai travaillé à fond sur les probabilités de succès. Voilà. Payoff ratio est passé de 6 à 4,86 malheureusement. On est toujours supérieur à 3. Hein. 3 qui est un payoff ratio qui est excellent. Donc on est toujours bien, super. Hein, voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous laisse et on se capte pour dimanche prochain. Ciao.